13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous, Henri Kedjan à Tembechou. Good day. Good day, Junior Hussein Nulapum. Thanks and welcome to join us on this edition of the Bilingual News. We begin with our top stories. The circulation of motorbikes in Bali for 3 months renewable. The ban comes on the heels of the killing of 5 police officers in Bali, northwest of Cameroon, by separatist fighters. Le Chan, qui se tient jusqu'à là tous les 2 ans, passera à 3 ans. C'est une décision phare du comité exécutif de la CAF qui s'est tenu vendredi dernier au Maroc. On en parle dans ce journal. And Muslims told to shun extremism and pray for peace as they celebrate the Feast of Tabaski. Those were our top stories. And a split second, the news. Merci de regarder Canal 2 International. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook et en direct sur notre compte YouTube en tapant tout simplement Canal 2 International. Et on ouvre l'actualité avec cette information qui nous vient du côté de Bali, c'est dans le nord-ouest du Cameroun. Et c'est avec vous, Henri Kedjan. Oh, yes, thanks very much. Welcome back. The Senior Divisional Officer for the Mezam Division, Emil Mo Simon, has prohibited the circulation of motorbikes in Bali subdivision for a period of 3 months renewable. The ban was made public in a prefectural order signed Tuesday, July 20, 2021. The senior divisional officer says the decision is based on security exigencies, warning that any person who goes against the order will be punished in accordance with the law. So far, some critics already think that the ban is coming on the heels of the killings of 5 police officers in Bali by separatist fighters. Now we move over to Yaoundé, where a fire has ravaged 2 workshops, in fact, plank depots in Yaoundé, that is at the Elevator neighborhood. And Beatrice Ngamo tells us that the population intervened timely, and as well as the firefighters that actually prohibited the damage and reduced it to about 65 billion CFA francs. Here are the victims of a fire incident Tuesday, lost in their inner thoughts. This as their carpentry workshop and wood deposits reduced to ashes by the ravaging flames. This witness explains that the fire started behind the carpentry workshop, and meeting wood, the flames keep going. The population went to rescue immediately and were later joined by the firemen. Together, they were able to save the other deposits. 2 carpentry workshops and a plank deposit destroyed. Damages estimated worth about 65 million CFA franc. The incident occurred at Carrefour Eleve, a neighborhood in Yaoundé, where the sellers of planks have made their deposits. Workshops are also stationed there. Despite the heavy financial loss incurred as a result of the flames, no human casualty was registered. But the victims are appealing to the powers that be to come to their aid. Nous lançons un cri de guerre à l'État. Now schools are on holiday, this mother says, but will later resume. And it will be very difficult for them, especially with loans and school preparations, to handle. After Friday fire incident at the Mvongbe market, the turn of a level plank deposit just 4 days later. Well, thanks very much, Beatrice Ngamo. We talk higher education as there is a time ranking where French-speaking institutions of higher education are absent, and the list of about 154 universities on the African continent. Regional Lekete tells us more.
Only 4% of African universities have been listed on the most recent British Time Higher Education World Ranking for 2021. The supplement of the British magazine The Time ranks 1,500 institutions worldwide, highlighting the list of best universities in the world. Only one African university, the University of Cape Town, South Africa, has managed to feature amongst the top 200 universities on the globe. Worse still for the African continent, amongst the 1,500 universities listed, only 61 located in 10 African countries featured amongst the Times best universities. No university in French-speaking sub-Saharan Africa was selected in the ranking. Pedagogues advance reasons linking the situation to the colonial era. In the French colonies, the mentality has been that the French went away, but they didn't totally go away. They maintained a grip on the colonies. And to maintain a grip on the colonies, you have to maintain a grip on the administration and a grip on their economies, which means that when you are training the people, don't give them the kind of skills that will liberate their minds to think out of the box, that would help them to solve their own problems. So you give them a system where they go to school, but they remain eternal slaves. What seems to be a contrast for Anglo-Saxon universities. Universities in the English-speaking countries were set up on a different mind frame, on a different foundation, so to speak. Even though there are still those mind frames and the foundations are not as good as they ought to be, but they are better than those in the Francophone systems. Now, with the English colonizers, they have this thing in place called self-rule, and then they would encourage people through community level to do most of their own work. The school system were designed slightly better, and so you came up with better doctors, better engineers, and better people at critical thinking. Several other similar rankings were published in July 2020, and these rankings receive an unenviable position for universities in French-speaking sub-Saharan Africa. Well, thanks, Regina. Junior Hussein, you have the second part, and you are telling us that, or you're taking us to Fumban, where there was a problem between the Member of Parliament, Nuran Fotsen, and the police officers during the Feast of the Ram. Altercation entre la députée Nourane Fotser et des agents de police à Bafoussam. Vous le voyez en image dans une vidéo, celle-là justement, qui circule sur la toile depuis plus de 24 heures au Cameroun et partout ailleurs. On assiste à une altercation verbale entre un élu du peuple et des policiers, selon des sources policières. La parlementaire PCRN voulait forcer un passage barré par la police suite à une descente sur le terrain du gouverneur de la région de l'Ouest à l'occasion de la fête de la Tabaski. De la colère au rendez-vous, vous le voyez justement, on voit dans cette vidéo l'un des policiers bousculer la députée après qu'elle ait tenté de dégager le barrage une fois sortie de son véhicule. Depuis lors, la toile est en ébullition, les médias également. Des réactions fusent de toutes parts, condamnant tantôt la police, tantôt l'élu du peuple, Nourane Foster. Nous y reviendrons. Le carrefour éleveur à Yaoundé a été le théâtre d'un incendie désastreux hier aux environs de 2 heures du matin. Les flammes ont dévoré plusieurs dépôts de bois et des menuiseries. Voici le reportage d'Adrien Duquès et Bertrand Tassé. Sur les lieux du sinistre, les populations jouent les pompiers pour sauver ce qui reste de ces menuiseries et dépôts de bois attaqués par les flammes. Une opération de sauvetage commencée dans la nuit. On a essayé d'éteindre un peu à notre niveau, comme vous le voyez là. Donc tout est encastré, on ne sait même pas comment commencer ni finir, on ne sait pas. 2 menuiseries et environ 5 dépôts de bois consumés par le feu. Des équipements techniques transformés en carcasses et du bois en charbon. Les pertes sont énormes. Les victimes et témoins tentent l'estimation. Pour la première menuiserie, selon moi, on peut évaluer ça dans les 50 millions. La deuxième menuiserie, on peut dire dans les 12 millions comme ça. Pour ma mère, je peux évaluer ça même à 2 millions parce que
C'est la marchandise que vous trouvez derrière, que Cassiné là, c'est sa marchandise. Les appels des riverains se sont avérés vains nuitamment. Les pompiers arrivent finalement vers 8 heures, trop tard. Là, un dépôt collé à la première menuiserie, c'était mon dépôt. Tout est parti en ruine. Et le dépôt d'une de mes filles aussi. Tout est parti en ruine, comme vous nous voyez. Nous sommes désolés. L'origine de l'incendie reste inconnue. Ce que savent les témoins. Les premiers gens qui étaient là nous ont fait comprendre que le feu a commencé derrière la menuiserie. Au vu des dégâts matériels enregistrés, les sinistrés lancent un cri de détresse au gouvernement. Cette note d'actualité, les motos sont désormais interdites à Bali après des affrontements entre l'armée et les séparatistes. L'officier supérieur de la division de Mesam, Simon-Émile Mo, dans la région du nord-ouest du Cameroun, a interdit la circulation des motos dans la subdivision de Bali pour une période de 3 mois renouvelable. L'interdiction est contenue dans un arrêté préfectoral signé le mardi 20 juillet 2021. L'agent administratif indique que la décision est fondée sur les exigences de la sécurité et de l'ordre public. Il prévient que toute personne ou groupe de personnes qui contreviendrait à cet arrêté sera sanctionné conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Bien que le senior divisional officer n'ait pas précisé l'incident qui a motivé l'interdiction des motos, les experts pensent qu'il n'est pas sans lien avec une embuscade séparatistes contre des officiers en uniforme il y a quelques jours de ce côté-là. Une vidéo justement diffusée sur les médias sociaux suggère que le 18 juillet dernier, des séparatistes armés ont tendu une embuscade et tué par moins de 5 policiers et détruit leur véhicule aux alentours de la Junction T dans la subdivision de Bali. Les combattants de l'Ambazoni, présumés justement à Bali, Nyonga, ont fait exploser un engin explosif improvisé, rendant le pick-up de la police immobile avant de lui tirer dessus, indique la vidéo. Les séparatistes armés qui ont mené l'attaque ont vraisemblablement emporté des fusils, des casques, des cartes d'identité et d'autres accessoires de sécurité. Poursuivons l'actualité avec vous, Henri Kedjan. Your Muslim faithful have been told to shun extremism and pray for peace in Cameroon. The call was made by the Imam of the Bamenda 2 Central Mosque during the Tabaski prayers on the day of the Feast of the Ram. Maureen D. with calls from our Northwest Regional Bureau Chief Correspondent Annie Collins. Thousands of Muslim faithful in Bamenda converge on their usual joints open-air prayer ground at the foot of the Bamenda Station Hill on Tuesday, July 20, 2021, to celebrate the Feast of Sacrifice. Also watched by the representative of the Northwest Regional Governor, the faithfuls of Allah prayed for peace and justice in Cameroon. Brief and concise, bred in separate groups of men and women, Allah Most High was praised as believers bowed for bountiful harvest in life, except for the shortage of peace and justice for some years now. That celebrating this Eid is not the end of worship or ibadah in Islam. We still have another big blessing in front of us. One of the most important you have to know is that we are in our end of year. Most of the Muslims they don't know that we have end of year. We always remember no talk of Christmas or December with January. But Muslims they don't know that Dhul Hijjah is our own December, it's end of year, and the next month will be Muharram, which is our own January. And we have a lot of good things there, fasting and things that we'll be doing. To match the peaceful nature of the feast, some Muslims invited friends and well-wishers beyond religious lines right into their homes. But as day winds and dines, scholars of the Holy Scriptures have a reminder. The Feast of Sacrifice recalls to mind God's offer of a sheep for Abraham to slaughter in place of his son Ismail, according to the Holy Quran. And in Yaoundé, Muslims actually put up a very colorful celebration of the Feast of the Ram. Apart from attending the Tabaski prayers in the different mosques, many celebrated throughout the night, hanging out with friends and family members with unforgettable memories and souvenirs
at recreational center. Hyacinth Chia toured the town of Yaoundé throughout that night, and this is what he puts together. The scramble over the famous 50-50 at the Briqueterie neighborhood. Both Muslims and non-Muslims fighting to have a taste of the renounced soya. At about 10 p.m., the streets were saturated, circulation practically impossible, celebration at the brim. At the Yaoundé central town, families, friends and lovebirds punctuating the night with beautiful souvenir pictures. Same scenario at the Lonkak roundabout, a moment of catch-up, gist and sharing together. We are here to have a good time with brothers, sisters and in-laws. My husband is in the village and we are keeping the feasting mode at home. The feast unfolding quite well. It was equally a night of total hustling for photographers who strive to immortalize all the beautiful moments, though they cried out that the Android phones are gradually giving them a hard time. Very rampant. Everybody is now a photographer. And some do and don't rush to the labs and so on. The laboratory technicians also do them the same rate as they do for photographers. Those helping to kill the business. The forces of law and order, equally at work, deployed in different strategic positions of the city to check the excesses and unacceptable behaviors emanating from the celebrations. Sharing during Tabaski is one of those very important aspects. Now, reporters actually witnessed the ritual with the Muslims community in Fundi, that is in the central region of the country, where some 30 rams, a cow and 100 fowls were slaughtered and shared with friends, especially the have-nots. Jovial Kweti reports. From Tabaski prayer to festivities, the atmosphere and colors at the homes of some Muslim faithfuls, one of celebration and feasting. And the feasting goes with preparations. That is special corner and touch of women arranging the different meals for their families and guests. Same colors and pictures here at the residence of the head of the Muslim community here in Fundi. Because of his position and large family, he slaughtered about 7 rams along with cows, their sacrifice to Allah. We are very happy today that we are eating many food, less starting like cows, like fish, like chickens, like plantains. Yeah? Yes, meat. Many meat, yes, because it's the meat. The spirit of happiness engulfs the entire compound, and that is extended to their visitors. They are happy too. Me too, can't you meet here? Me too, I'm happy with this celebration. The quantity looks much, but the celebration continues today, making sacrifice to Allah and staying in Allah's blessing, what they intend to keep all through the year. Student journalist Jovial Kweti reporting there. Thanks, Jovial. Hussein. Yes. La célébration de la Tabaski a été une grande séance de prière au lieu dit Bois des Singes à Douala. Plusieurs musulmans se sont rendus à la mosquée Koweïd pour le sacrifice du mouton. Pierre-Marie Koweïd. La crise socio-politique dans le nord-ouest et le sud-ouest, la santé du chef de l'État Paul Biya et l'harmonie entre les citoyens camerounais de par le monde sont des cas portés ce jour vers Allah par les fidèles musulmans de la mosquée du Koweït au quartier Bois des Singes à Douala. Nous remercions aussi à Allah qui nous a laissé la santé, qui nous a amenés à 7 jours. Plusieurs gens sont morts dans cette nuit. Nous, Allah nous a donné la santé. Il nous a permis de venir même remplir notre 5e prière de l'islam. De cela, on remercie Allah. Nous remercions aussi notre chef de l'État, président Paul Biya. À cause de lui, la santé règne au Cameroun. La paix règne au Cameroun. Nous sommes là très bien en bonne santé et il y a la paix, aucun problème. À l'occasion de cette célébration de la Tabaski, de nombreux chefs traditionnels sont présents. Quelques autorités administratives, tous écoutent le message porté par l'imam Abibi Abdoulaye. Ce n'est qu'un seul message à donner à nos frères musulmans, la crainte d'Allah. Il n'y a que la crainte qu'on a à avoir dans la fête-ci. Donc sans crainte, ça ne sert à rien. C'est pour ça que Allah nous a demandé de venir immoler. Si tu n'as pas la crainte d'Allah, tu ne peux pas immoler. Donc il faut avoir la crainte d'Allah surtout et laisser les turpitudes
et beaucoup demander beaucoup de pardon à Allah afin qu'il nous facilite tout. Le sacrifice du mouton viendra honorer cette célébration. La fête du mouton et la prière de ce mardi matin se sont déroulées dans le strict respect des mesures barrières anti-Covid-19. Et on reste dans le Oncam, du moins rendons-nous dans le Oncam pour vivre la célébration de la Tabaski où le même message a été porté, le message autour de la paix, autour de la sérénité au Cameroun et bien sûr autour de la santé du chef de l'État, Paul Biya. Reportage Pierre-Marie Kourou, une fois de plus. C'est pas un temps radieux que les musulmans du Oncam se sont rassemblés à l'esplanade de la mosquée centrale de Bafan pour célébrer ce jour, la fête de la Tabaski, symbole du sacrifice ultime. Sous le regard de quelques convives, dont Luc Ndongo, préfet du Oncam, l'imam de la mosquée a élevé des prières en faveur de la paix et de la réconciliation entre les cœurs au Cameroun. Au terme des sourates, le mouton est sacrifié. Durant ces moments de prière, une pensée ira vers le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, actuellement hors du pays. Pour la communauté musulmane du Oncam, il s'agit de prier afin que le président de la République revienne en bonne santé. La fête de la Tabaski, ou fête du mouton, dont nous sommes avec eux pour leur manifester notre amour, notre solidarité, dont nous sommes tous en fait. Et cette circonstance a été l'occasion notamment d'un message fort que vous avez suivi par l'imam qui s'est offusqué des actions vraiment indignes qui ont été perpétrées à l'encontre de notre chef de l'État et son épouse. Et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour, qu'il apaise leur esprit et qu'ils reviennent à la raison. C'est pour ça que je demande à tous les musulmans du Oncam, voire les non-musulmans, toute la population du Oncam de rester calme, de ne pas participer à ce désordre. C'est par un moment de partage que la journée s'est achevée à Bafan dans l'eau. Reportage signé Christian Bousseur et Pierre-Marie Kourou. Et dans l'actualité à l'église, bien évidemment, c'est ce concert de musique religieuse qui a été organisé le week-end dernier à la chorale, la chorale de la paroisse, par la chorale de la paroisse News Belle, la Maritime. C'est ici, à Douala. Reportage signé Samuel Baïra et Stéphane Binac. Cette soirée-là, les amoureux de la musique gospel se donnaient pour point de réjouissance la paroisse Newbel, consistoire Sanaga. Six chorales se relaient sur le podium. Les chantres promènent à travers leur répertoire l'auditoire dans l'ivresse. Parrain de cet événement, Émile Akongo prescrit à la jeunesse le dynamisme dans ses actions. J'encourage les jeunes à être persévérants. J'encourage les jeunes à louer le Seigneur parce que c'est lui qui nous a créés. J'encourage les jeunes à rester ensemble, à être soudés pour que les lendemains leur soient véritablement meilleurs. Plus de 4 heures, le public est bercé par la musique religieuse. L'on se sépare avec déjà à l'idée un autre concert musical. La suite de l'actualité avec vous, Henri Kédian. And we talk something else out of the country. Benin's President Patrice Talon has announced he will not go in for a third term after he was engaged to take a step at the end of the second West African Summit for Democracy and Good Governance. However, critics now are saying that this announcement is just like a gallery, as other heads of state have equally made such announcements, but then they did not leave power as they actually violated the Constitution. Report.
Experts and researchers generally agree that longevity in power, especially in Africa, is one of the factors that breed uprising and successive coup d'etats. Cognizant of this, Benin's President Patrice Talon officially renounced he will not run for a third term and promised to quit come May 2026. He made the declaration at the end of the second West African Summit on Citizen and Good Governance that took place in Benin on July 15, 2021, sponsored by African Rising. Critics are quick to castigate President Talon's declaration, calling it a gallery, making reference to Ivorian President Alassane Ouattara, who equally said the same thing some time ago, but turned around to violate the constitution. African Rising representative at the conference, Prince Akpa, was categoric in his address by calling on young political office holders to be good examples by choosing not to cling to power or patronize personal interests as leaders. And that report brings us to the end of this news. Well, Junior, I think you have something there. En sport, le CHAN qui justement se tient jusqu'à là tous les 2 ans passera désormais à 3 ans. C'est une décision phare du comité exécutif de la CAF qui s'est tenu vendredi dernier du côté du Maroc. Dans ce journal, Aimé Catherine Moukouri nous donne les précisions. Une nouvelle périodicité pour le championnat d'Afrique des Nations de football. La compétition se tiendra désormais tous les 3 ans. Décision prise par la CAF lors de la réunion du bureau exécutif de l'instance. Pour les observateurs de la scène sportive, cette configuration risque de mettre à mal l'exposition des talents locaux. Sachant que les championnats locaux en Afrique ne bénéficient pas de la même exposition médiatique que les championnats européens, le CHAN devenait là la tribune par excellence pour voir ces talents-là maintenant. Changer la périodicité de 2 ans à 3 ans, pour moi, je pense que ça va en quelque sorte diluer cette exposition médiatique. D'après Patrice Motsepe, président de la CAF, ces 3 ans permettront au football africain d'évoluer et faire face aux défis financiers et manque d'infrastructures. Un point de vue tout à fait compréhensible. Je pense que ça peut aussi être justifié sous le prisme des budgets, des charges liées à la compétition qui à ma foi, font trait quand même aux prévisions budgétaires et à l'autofinancement de la CAF. Parce que s'il n'y a pas assez d'annonceurs, de sponsors pour cette compétition. Les revenus commerciaux du CHAN ne sont pas assez grands. Il y a des compétitions qui sont jugées être plus importantes et il ne faudrait pas que le CHAN vienne faire ombrage à cette compétition-là parce que aujourd'hui, vous savez, il y a une bagarre, il y a une très grande bagarre sur le terrain des droits TV qui rapporte beaucoup d'argent et qu'il y a aussi forcément eu l'influence de la FIFA qui ne voudrait pas que le CHAN ou alors les compétitions de petite envergure viennent faire ombrage aux grandes compétitions. Cependant, c'est un vide qui se fera ressentir quand on sait que sur le continent, les compétitions peinent déjà à tenir en haleine les amoureux de football. De plus, la question de mise en visibilité des joueurs se pose et aussi celle de rodage des infrastructures pour les pays qui en disposent. Et c'est la fin du Trésor sur Canal 2 International. Merci à tous de nous avoir regardés. Henri Kédian. Well, we want to thank you for having kept the rendezvous with us. From all of us, it's goodbye.